Salut, c'est Mario. Une femme attendait à l'aéroport et devait patienter pendant plusieurs longues heures avant son départ. Elle s'est donc trouvé un livre dans un des nombreux magasins de l'aéroport et a acheté un sac de biscuits au chocolat belge qui semblait mais vraiment goûter le ciel. Elle marcha ensuite afin de trouver un endroit tranquille et pour profiter de son livre et évidemment de ses biscuits. Elle s'est donc installée le plus confortablement possible et elle a commencé à lire son livre. Quelques minutes plus tard, il y a un homme qu'elle ne connaissait pas qui s'est assis à ses côtés. Après quelques minutes, l'homme tendit le bras et plongea sa main dans le sac de biscuits qui se trouvait juste entre elle et lui. Elle essaya d'ignorer la scène qui venait de se produire, mais elle trouva vraiment le geste de l'homme très déplacé. Elle en prit quelques-uns à son tour et tout de suite après, elle vit que l'homme osa plonger sa main dans le sac pour une deuxième fois. Elle devenait de plus en plus irritée parce qu'au final, il servait allègrement dans le sac comme si de rien n'était. Elle se prit même à penser « si j'étais pas si gentil, je lui donnerais probablement une baffe ». Finalement, les deux arrivèrent au fond du sac et il n'en resta plus qu'un. Avec un sourire maladroit au visage et un rire nerveux, l'homme prit le dernier biscuit, le cassa en deux. Il offrit la moitié du biscuit à la dame alors qu'il mangeait l'autre. La dame y a arraché des mains et se dit en elle-même, en plus du fait qu'elle trouve d'une grande impolitesse, il aurait pu au moins le remercier pour les biscuits. Finalement, on a appelé son vol et elle fut heureuse de rassembler ses affaires et de quitter ce goujat. Elle embarqua ensuite dans l'avion et se vautra dans son siège. Elle se mit la main dans son sac pour prendre son livre afin d'en compléter la lecture. Sa main fut surprise de toucher quelque chose de connu. Son sac de biscuits se trouvait devant ses yeux. Le sac de biscuits était celui de l'homme dans lequel elle avait pigé allègrement. « Si le mien est là, l'autre sac de biscuits était le sien », se dit-elle. Trop tard pour s'excuser, elle se rendit compte avec douleur qu'elle était l'impolie et la voleuse. À quelle fréquence est-ce que vous êtes absolument convaincu de quelque chose seulement pour réaliser plus tard que vous vous êtes trompé? Peut-être que vous étiez certain que vous aviez mis vos clés sur la table, mais en fait, vous les avez trouvées dans votre poche de votre pantalon, ou vous étiez convaincu que vous avez échoué un examen, mais vous avez fini par obtenir la note de B. La plupart d'entre nous ont tendance à errer du côté du pessimisme, et en se justifiant en disant que ça nous apparaît plus réaliste. De cette façon, c'est plus facile que de ne pas être déçu. Les pessimistes, ceux qui ne voient que le côté obscur des gens et des événements, nous rendent-ils vraiment plus déterminés, persistants, motivés, enthousiastes, résilients? Est-ce qu'ils nous aident vraiment à avoir de meilleures performances? J'en doute. L'un des résultats les plus cohérents dans la littérature sur la psychologie sportive est le lien entre la confiance en soi et le succès. Et j'imagine que c'est parce que les individus confiants ont tendance à être terriblement persistants. Quelle est la persistance de votre confiance en vous? Si vous êtes pessimiste, quelles possibilités s'offrent à vous? Donc, la morale de l'histoire, ne tirez pas des conclusions sur ce que vous croyez être impossible. Pour vous, ne soyez pas un voleur ou une voleuse de biscuits. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous avons toutes sortes d'histoires, de trucs et d'astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!